Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, et un réel plaisir que de vous retrouver une fois de plus. Soyez les bienvenus à cette grande édition du journal. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience le jeudi 13 avril 2023 l'ambassadeur de l'Espagne accrédité en RDC, Carlos Robles. Mario Ambongo pour ce commentaire. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience le jeudi 13 avril 2023 l'ambassadeur de l'Espagne accrédité en République démocratique du Congo, M. Carlos Robles. Je voulais essentiellement lui féliciter par sa nomination. C'est un poste très difficile dans les circonstances, et spécialement dans les circonstances actuelles du pays. Je pense on se connaît depuis quelque temps, on a beaucoup parlé de toutes les questions de sécurité du pays depuis 2 ans. Et bon, c'était au fond voir quelqu'un avec lequel je parlais beaucoup, lui inviter en Espagne et continuer une relation avec le ministère de la Défense qui était en train de démarrer. Donc je voulais lui présenter les choses qu'on a parlé avec son prédécesseur et continuer le dialogue tranquillement, sans hâte, mais sans arrêter. Et finalement, expresser mon désir que toutes les réformes dont il pense que sont nécessaires, évidemment sous les ordres de son Excellence, le Président de la République, soient mis peu à peu en marche pour une meilleure situation sécuritaire du pays qui a vraiment besoin de ça, étant donné surtout la situation malheureuse qu'on trouve à l'est du pays. Ce n'est pas seulement l'Espagne, c'est beaucoup de pays en concret les pays européens, nous supportons, en dépit de ce qu'on écoute quelquefois dans les réseaux sociaux, nous vraiment supportons, et on l'a dit publiquement, la RDC, nous croyons que c'est essentiel de respecter son intégrité territoriale et il faut agir de telle façon que cette intégrité territoriale existe vraiment. Et je pense qu'avec le ministre, sous évidemment la présidence de son Excellence, le Président de la République, ça va arriver. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a reçu la représentante pays du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Eve Bazaïba Massoudi et Angèle Dikang, se sont accordés sur l'urgence de la mise sur pied des projets de réparation des impacts jugés négatifs dès la présence de réfugiés dans différents sites en RDC. Ce reportage est signé Laetitia Louvezo. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a reçu ce jeudi 13 avril 2023 la représentante pays du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Eve Bazaïba Massoudi et Angèle Dikongwe Atangana se sont accordés sur l'urgence de la mise sur pied de projets de réparation des impacts jugés négatifs de la présence des réfugiés dans différents sites en République démocratique du Congo. Dans les provinces du Sud-Ubangi, de Bazouélé et du Nord Kivu, par exemple, il est fait état de la destruction des écosystèmes forestiers par les activités des réfugiés, notamment par la coupe de bois des chauffes et aussi pour besoin de construction des logements pour leur habitation. Bien que répondant à un besoin humanitaire, cette situation demeure une préoccupation pour la ministre d'État qui l'a fait savoir à la représentante de cette agence onusienne chargée des réfugiés. Le HCR, selon sa représentante pays, s'accorde sur la mise en œuvre de projets de réparation et de restauration des écosystèmes forestiers. Il s'agira de projets communs, de collaborations entre le HCR et le ministère de l'Environnement par le reboisement en prévenant les dommages sur l'environnement en utilisant par exemple le foyer amélioré en vue d'éviter la coupe sauvage des arbres. Avec les agences sœurs des Nations Unies, les HCR mettront en place également des projets en agroforesterie pour pallier à cette problématique, dit-elle. Il se trouve que les réfugiés, leur présence peut avoir un impact assez déplorable, négatif sur l'environnement. Donc, nous tâchons à
faire en sorte que cet impact négatif-là soit évité. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a rassuré son hôte de la disponibilité du gouvernement congolais à accompagner ces projets qui doivent débuter cette année et aussi la disponibilisation d'espaces devant permettre les reboisements dans les différents sites des réfugiés. Restons en environnement pour dire que la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a invité de jeunes femmes entrepreneurs dans son cabinet de travail. Il était question pour elle de tenir sa promesse, celle d'apporter son appui substantiel à ce forum qui réunit généralement les mondes économiques. Suivez. C'est but des projets ambitieux portés par les jeunes entrepreneurs lors de la rencontre Level Up du concours des jeunes femmes Miss Entreprise tenue il y a de cela une semaine à Kinshasa. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a invité ces jeunes femmes entrepreneurs le jeudi 13 avril dans son cabinet de travail. Question pour Eve Bazaïba Massoudi de tenir sa promesse, celle d'apporter son appui substantiel à ces forums qui réunissent généralement le monde économique. Conduite par la fondatrice du réseau Makutano, Nicole Silou, ces jeunes femmes ont reparlé de leurs projets entrepris dans différents secteurs, entre autres les textiles, le média, l'agrobusiness et le numérique. À en croire la fondatrice du réseau Makutano, avec la ministre d'État Eve Bazaïba, elles vont devoir conjuguer des stratégies pouvant accompagner ces jeunes femmes dans leurs différents projets. Parce que c'est pas tout de se rencontrer, c'est pas tout d'avoir participé à l'événement, c'est vraiment comment on va pouvoir accompagner ces jeunes filles dans leurs projets qui sont nombreux dans différents secteurs. Et donc voilà, c'était vraiment pour essayer de recadrer, d'encadrer, d'encourager aussi pour voir effectivement aboutir ces différents projets. Alors on a des projets dans le textile, dans l'agrobusiness, dans les médias. Et bien, effectivement dans le numérique aussi, avec une application justement qui va bientôt être justement disponible, une application avec toute une chaîne qui est full congolaise. La prochaine édition de Level Up se tiendra dans 11 mois en vue de booster certains projets, notamment au mois de mars de l'année prochaine. Makutano est un réseau qui réunit depuis plusieurs années le monde économique international autour des différentes thématiques de grandes révolutions. Reconnue pour son leadership féminin au sein du MLC et dans la sphère politique en RDC, la délégation de femmes du Mouvement des libérations du Congo Fédération Lukunga 1 a honoré sa secrétaire générale et ministre d'État Eve Bazaïba Massoudi en lui décernant les trophées de mérite. Reconnue par son leadership féminin au sein du Mouvement de libération du Congo et dans la sphère politique en RDC, la délégation des femmes du Mouvement de libération du Congo, Fédération Lukunga 1, a honoré ce jeudi 13 avril sa secrétaire générale et ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, en lui décernant le trophée de mérite. Pour la secrétaire de la Fédération en charge des affaires sociales, le choix porté sur la CG du MLC repose sur l'essence de son combat de valeurs, de son leadership féminin et de son parcours politique élogé au sein du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous sommes une délégation de femmes de la Fédération Lukunga 1 du MLC et à ce titre, nous sommes venus voir la Mineta en charge du ministère de l'Environnement et du Développement durable afin de lui remettre un trophée de mérite. C'est un trophée que nous lui avons décerné en date du 8 mars lors de la cérémonie de commémoration des droits de la femme. Il y a une cérémonie qui a été organisée par la Fédération Lukunga 1 et comme elle n'était pas à Kinshasa pendant la cérémonie, donc nous avons tenu à le lui remettre à main propre. C'est la raison de notre visite aujourd'hui. Donc c'est le prix du meilleur leadership féminin. Et nous l'avons décerné à Maman Eve Bazaïba aussi bien pour son parcours politique, pour son leadership au sein du parti, parce que nous sommes sans ignorer que depuis 2014, elle est secrétaire générale au sein du parti. Donc c'est à ce titre-là que nous avons remis ce trophée-là.
Ces prix des mérites décernés dans le cadre des activités politiques de la Fédération MLC Lukunga 1, organisée le 8 mars dernier, marquant la journée commémorative des droits des femmes. Ces femmes du MLC Lukunga 1 ont voulu remettre ces trophées en main propre de leur secrétaire général, car étant en mission lors de la cérémonie du 8 mars dernier. Changeant de registre à présent, le ministre du numérique, le prof Désiré Cachemire Ebérandé et le ministre de la communication Patrick Mouyaya ont co-animé un briefing presse ce jeudi 13 avril autour des grandes lignes du code numérique. Dans son mot introductif, Désiré Cachemire Ebérandé a défini entre autres l'objet de cette loi, le champ d'application et de ce qui en est exclu. Vantant les mérites du président de la République Félix Tshisekedi pour cette réforme initiée dans le secteur du numérique, le ministre des tutelles a situé le contenu de cette régulation dont l'ordonnance loi a été ratifiée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Désiré Cachemire Ebérandé a salué un texte révolutionnaire qui comprend 5 livres en plus d'un livre préliminaire. Le premier pose les règles sur les services des activités du numérique, le deuxième porte sur les écrits, outils électroniques et prestateurs de services de confiance, le troisième c'est sur les contenus numériques, le quatrième c'est sur la sécurité et la protection pénale des systèmes informatiques, le cinquième c'est sur les dispositions diverses transitoires et finales, a-t-il souligné. Dans la foulée, le ministre du numérique a rappelé l'objet de cette loi. Le texte régule le matière qui sont les activités et services numériques, les outils numériques, les contenus numériques, ainsi que la sécurité et la protection pénale des données. Relevant les activités écartées du champ de la loi, dont les services de télécommunications, les activités qui sont exercées pour le besoin de la sécurité et de la défense nationale, les activités qui relèvent du secteur de l'audiovisuel, Cachemire Ebérandé a fait savoir qu'avec le nouveau code numérique, insulter, diffamer ou calomnier puis relayé sur le net, c'est du spectacle, mais désormais les conséquences sont réelles sur le plan de la rigueur de la loi. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a salué le travail de cette loi et insisté sur toute la réorganisation du travail gouvernemental qui devra suivre avec la signature électronique et tout le reste. Au Congo central, le ministre de l'enseignement primaire, supérieur et technique, Tony Mwaba Kazedi, a installé les comités provinciaux du projet Perse et a remis des motos aux sous-provinces éducationnelles. Les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, allais-je dire, suivaient. À Matadi, dans le Congo central, depuis la nuit de mercredi 12 avril, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazedi, a officiellement installé l'équipe de mise en œuvre du projet Perse ainsi que le comité provincial de suivi avant la remise officielle des motos aux 21 sous-provinces éducationnelles que compte le Congo central. Ces deux structures sont chargées de faire le suivi des différentes réformes éducatives dans la province du Congo central. Dans la salle Victoria, pour cette cérémonie, les mots de bienvenue a été prononcé par la ministre professeure d'éducation, Madame Carole Kiatazabou, qui a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour son implication dans le redressement du sous-secteur de l'EPST, avant de féliciter le ministre Tony Mwaba pour le travail abattu. Juste après la ministre provinciale, c'est le coordonnateur du projet Perse, le professeur Valère Mounia, qui est revenu sur le cadre conceptuel du projet. Prenant la parole, le ministre a avant tout remercié le chef de l'État pour sa vision de ces sous-secteurs, mais aussi les partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale qui finance ces projets. J'exhorte les responsables provinciaux ainsi que toutes les parties prenantes de notre système éducatif en province à se mobiliser sans compter sous la coordination du gouvernement provincial pour la totale réussite des réformes en vue du renforcement et de la transformation de notre système éducatif. Les directeurs provinciaux sont également invités à veiller, parce que c'est à eux que revient également la charge de la gestion de la logistique, de veiller à une bonne utilisation de ces outils, de veiller à la conservation et à l'entretien de ceux-ci.
Après le discours, le ministre a reçu officiellement du coordonnateur du projet Perso les clés de ces motos avant de le remettre officiellement aux bénéficiaires via le sous-provède. Cette remise des motos vient de concrétiser la promesse du ministre faite aux autorités éducationnelles de la province lors de sa dernière itinérance. Ce geste vient résoudre le problème de mobilité de ces derniers dans le contrôle et la veille des réformes et instructions de l'autorité qui prêche une politique de proximité. Alliance pour la réforme de la République ADR en sigle a clôturé le mois de mars. Plateforme dirigée par la députée nationale Ariette Ouamou, plusieurs femmes ont répondu présent à cette activité qui s'est voulu clôturer le mois de mars. Ceci s'est donc déroulé à l'hôtel Africana Palace. Suivez. La salle de réunion d'Africana Palace était pleine à craquer. Les militantes de la plateforme ADR, Alliance pour la réforme de la République, ont clôturé ce mois de la femme. C'était en présence de tous les hauts cadres de cette plateforme, coordonnée par l'honorable Henriette Ouamou. De son côté, la vice-présidente de l'ADR, le député honoraire Ndombe Sita, a dans son discours conscientiser la femme sur son épanouissement, tout en se basant sur le numérique, élément essentiel et incontournable pour le développement. Elle a cité plusieurs exemples. L'école en ligne, le travail en ligne, la vente en ligne et même la médecine qui se fait aujourd'hui avec des opérations chirurgicales à distance. Donc aujourd'hui, la femme doit saisir cette opportunité pour son épanouissement naturel dans la société. La célébration du mois de la femme de cette année met l'accent particulier sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui envahissent aujourd'hui notre quotidien. Nous sommes sans ignorer que la gente féminine constitue un peu plus de la moitié de l'humanité. Aujourd'hui, la digitalisation de la vie offre à la femme plusieurs opportunités pour son autonomisation. Sur le plan de l'apprentissage, nous avons aujourd'hui la possibilité d'acquérir certaines compétences des formations en ligne. Nous pouvons donc former et former les autres. Juste après, s'en suivra la présentation des hauts cadres de cette plateforme. Et pour couronner le tout, des pagnes ont été distribués en souvenir de cette grande journée. Il faut s'y rappeler que l'Alliance pour la réforme de la République et sa présidente Henriette Ouamou sont dans l'union sacrée et soutiennent les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le directeur général du Fonds de promotion de la santé, Marius Mikanyembo, est arrivé à Kolwezi dans la province de Lualaba dans le but d'installer l'antenne de son établissement. Marius Mikanyembo, dans ses échanges avec le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba et le représentant du Parlement de jeunes, a expliqué l'importance de cet établissement public créé par le chef de l'État pour assurer la couverture universelle de la santé en RDC. Alain Okari. C'est à bord de l'appareil 9S AJS de CAA que le directeur de fonds de promotion de la santé a foulé le sol Lualabé. Mikanyembo Marius est arrivé à Kolwezi afin de procéder à l'installation de l'antenne de Lualaba. Accueilli par Jimmy Koj, président du Parlement des jeunes du Lualaba, qu'accompagné de quelques parlementaires avec qui Mikanyembo a eu un échange. Nous sommes venus là-bas parce que nous avons été identifiés comme directeur général du Fonds de promotion de la santé, une structure qui travaille dans la constellation de la couverture santé universelle. C'est un projet phare présenté du Congo. Et donc nous sommes venus en amenant les amis qui sont ici, le Parlement des jeunes, pour éventuellement identifier les animateurs, identifier un bureau et surtout commencer par présenter leur civilité à l'autorité provinciale. Dans sa deuxième journée, le directeur de fonds de promotion de la santé a été reçu en audience au ministère provincial de l'Intérieur où, avec le ministre Deoda Kapenda, ont eu un échange fructueux. Au sorti de l'audience, l'hôte du ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Au mois de mai, nous serons ici. Fin mai, pour éventuellement procéder au recrutement. Parce qu'il y a une main-d'œuvre qui sera créée.
c'est un établissement public et les appels à candidature seront officiels. Et donc une opportunité aussi pour les Lualabé, la jeunesse, de trouver un peu d'espace professionnel. Donc, il reste donc la mise en place de l'antenne du Lualaba du Fonds de promotion de la santé pour une bonne promotion effective de la santé. Le gouverneur du Nord Kivu et du Sud Ubangi ont regagné la ville de Gemena où ils ont échangé avec le major Kisembwe Isaac sur la situation sécuritaire dans cette partie de la République. Suivez. Après un séjour de travail dans la capitale, le gouverneur de la province du Sud Ubangi, Jean-Claude Mabenz Gouaïbenz, accompagné de son homologue de la province du Nord Ubangi, Malo Ndima Mobutu, a regagné le mercredi 12 avril la ville de Gemena à bord d'un vol régulier de la compagnie Congo Airways. L'armée étant soumise à l'autorité civile, le commandant du secteur opérationnel Nord-Équateur, le général-major Kisebwe Lamuseni Isaac, était présent à l'aéroport de Gemena pour souhaiter la bienvenue aux deux gouverneurs. À la résidence du gouverneur de la province du Sud-Ubangi, le général-major Kisebwe Lamuseni Isaac a échangé avec les deux autorités politico-administratives sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la République. De plus en plus, des efforts sont en train d'être fournis par le nouveau commandement du secteur opérationnel Nord-Équateur afin de garantir l'intégrité de notre territoire ainsi que la sécurisation des personnes et de leurs biens, principalement dans l'espace Nord-Équateur, regroupant trois provinces, notamment le Nord Ubangi, le Sud Ubangi et la Mongala. Les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Marcel, a effectué une descente au grand séminaire philosophat Saint-Augustin de Kisangani pour rassurer le prêtre ainsi que les séminaristes sur leur sécurité. Le détail dans ce reportage. Sécuriser la population et ses biens est aussi une mission dévolue aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Masita Marcel, a effectué une descente au grand séminaire philosophat Saint-Augustin de Kisangani pour rassurer les prêtres et les séminaristes sur leur sécurité. Pour rappel, les assaillants non autrement identifiés ont assiégé le séminaire après avoir spolié son patrimoine foncier, créant ainsi la terreur et le désarroi dans l'esprit des prêtres de cette institution qui ont sollicité le secours de services de sécurité. C'est ainsi que son Excellence, M. Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la CENCO, s'est adressé aux séminaristes en ces termes. Nous avons fait appel aux services de sécurité, de l'ordre dans notre séminaire. Nous pouvons nous sentir rassurés. Et le commandant parmi nous, il pourra peut-être nous dire aussi un petit mot. Nous tenons à saluer la présence du commandant de la 3e zone de défense militaire. Et hier soir, nous avons communiqué dans la nuit, quand nous avons appris que vous faisiez l'objet d'une menace d'attaque, d'une éruption nocturne, de sécuriser les personnes et leurs biens, de nous sécuriser et de sécuriser notre patrimoine, ce patrimoine foncier. Pour sécuriser cette population religieuse, les commandants de la 3e zone de défense précisent. C'est grâce à vous que votre armée doit exister, c'est grâce à vous que la police doit exister. Et vous avez décidé de doter ces deux institutions en armes et munitions pour la défense de votre pays, pour la sécurisation de la population, bien sûr. L'artiste congolais, créateur de plusieurs œuvres d'art, Serge Manga, est à ce jour aveugle, et ce, depuis 2006. Ce dernier lance un SOS aux autorités compétentes afin que de l'aide lui soit fournie, non pas qu'à lui, mais aussi à tous les autres artistes qui se sont vus délaissés à leur triste sort. Ce reportage est signé Christian Zangambe et Chevmin Kassiama. Suivez.
Auteur de plusieurs œuvres d'art, notamment les lions devant le palais de marbre, l'aigle que l'on retrouve au rond-point Kinmazière, Serge Manga, sculpteur de son rang et dont le talent n'est plus à vérifier, ce dernier est dépourvu de la vue depuis 2006. Visité par les reporters des Kanakune Télévision, celui-ci en a profité pour lancer un SOS aux autorités du pays. Et le fait que je ne vois plus, mais je veux montrer au monde que même quand on manque les yeux, quelque part, Dieu a mis des valeurs en nous, on peut encore faire quelque chose dans la vie. Voilà pourquoi je me bats. Je continue à travailler. Donc vous voyez, la nature se venge. De l'autre côté, vous pouvez le voir. Nous sommes des artistes, nous rencontrons plein de difficultés et nous voulons travailler, nous voulons apporter ce que nous avons dans le pays. L'art est diversifié, il y a le musicien, il y a l'art dramatique, comme le théâtre et tout, mais nous avons aussi l'art plastique. Et nous voulons la main d'association avec les autorités du pays, que nous nous sentons encouragés. Nous voulons participer au développement du pays à notre manière, parce que ce que Dieu nous a donné, c'est cet art. Si le pays peut penser à nous, pour nous accompagner. Ça nous fait très mal quand on prend les marchés, par exemple, de grands monuments, on donne ça aux Coréens, on donne ça aux Chinois. C'est bien beau tout ça, mais les Chinois ne vont pas nous donner des marchés chez eux. Nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour rendre service, apporter notre pierre au pays. Il y a des artistes au Congo. Moi, par exemple, vous regardez ces œuvres, c'est fait par un aveugle. Je continue, j'ai la volonté de travailler encore. On n'a pas de soutien. Il y a des gens qui s'enfuient de notre pays parce qu'ils se sentent abandonnés. Toujours en société, nous sommes sur l'avenue OUA, sur son tronçon compris entre la pédiatrie de Kintambo et l'hôtel Diplomate. Cette avenue est dans un état de délabrement très avancé. Sur ce, la population lance un cri de détresse aux autorités compétentes afin que des solutions soient trouvées au plus vite. Encore une fois de plus, Christian Zangambe et Shomin Kassiama. L'avenue OUA, dans son tronçon compris entre la pédiatrie de Kintambo et l'hôtel Diplomate, est dans un état de délabrement très avancé. Cela fait des mois et 2 jours que cette situation dérange au plus haut point les usagers ainsi que les habitants de ce coin de la capitale. Face à ces situations désastreuses, la population de ce coin lance un cri de détresse aux autorités urbaines en vue de trouver une solution palliative quant à ce. Nous déplorons aujourd'hui l'état dans lequel se trouve l'avenue OUA dans la commune mère Kintambo. Kintambo, c'est la première commune de la capitale. Et l'OLIA, vraiment, c'est un nom de l'unité africaine. Alors nous interpellons les autorités si vraiment on peut donner priorité à la réhabilitation de cette avenue qui est très sollicitée par les usagers de la route. Une avenue principale qui doit faire l'image et la fierté de la capitale. Et le ministre des ITPR et surtout aussi les responsables de l'OVD. Voilà, nous pensons que le gouvernement qui a mis aussi la réalisation des routes parmi ses priorités va aussi vraiment jeter un regard sur cette avenue. Vraiment, c'est la demande de la population. Par ailleurs, cela fait quelques mois depuis que l'opération Zéro Trou a été lancée en fin 2022. D'aucuns se posent la question de savoir si cette opération est juste un slogan. L'État congolais a du pain sur la planche. Ce journal est donc complètement fini, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et je dis bonsoir chez vous et bon début des week-ends. Au revoir.